Il y a 31 ans, Hubble était lancé afin de photographier l'univers. Malheureusement, dès la réception des premières images, les scientifiques sont frustrés. Dès lors, ils se tournent vers le futur. Ils ont réalisé qu'ils pouvaient voir les galaxies qui se sont créées après le Big Bang. Et c'est là qu'ils ont commencé à réfléchir à quel type de télescope dont ils auraient besoin. C'est donc cette chasse aux premières galaxies et le désir d'explorer l'intérieur des nuages de poussière de notre propre galaxie qui nous a amenés au télescope James Webb. Au fil de leur réflexion, les scientifiques font un tel bond en avant qu'ils se rendent compte que pour mettre au point leur nouveau télescope, il leur faudra d'abord inventer les outils nécessaires à sa réalisation. Le projet est tellement ambitieux que les Américains font appel aux Canadiens et à l'Europe en 1997. L'ESA construira un instrument et offrira le lancement grâce à Ariane 5 qui vient de débuter sa carrière. Entre les deux organisations, nous avons exploré diverses pistes et l'idée du lancement avec Ariane est venue en tête de liste des contributions à l'époque. Et même aujourd'hui, Ariane est parmi les plus fiables et pour un véhicule de sa catégorie. Donc si vous voulez construire un télescope, vous allez vouloir le mettre dans le lanceur le plus sûr. Et aujourd'hui, le meilleur est Ariane 5. Mais voilà, le projet avance à petits pas, contrairement à son coût qui, lui, explose. De 500 millions, l'addition aujourd'hui s'élève à près de 10 milliards. Reste que ce nouveau télescope est très important pour la communauté scientifique. Il permettra de remonter le temps sur quelques 13 milliards d'années. Les astronomes sont excités à l'idée de découvrir de nouvelles planètes habitables et qui auraient une atmosphère comme la Terre. Il va falloir patienter 6 mois au moins avant d'étudier les premières images. Le voyage d'1 500 000 km et la descente de la température des instruments au-delà de moins 200 degrés prendront du temps et ce ne sera pas tout. Ensuite, nous devons déplacer tous ces segments de miroir afin de faire réagir comme un seul miroir. Ça prend du temps également. Et lorsque c'est terminé, c'est à ce moment-là que nous devons utiliser les instruments scientifiques et les calibrer afin de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Lorsque vous faites l'addition de toutes ces étapes, vous arrivez à un total de 6 mois. L'aventure de Webb n'en est qu'à ses débuts. Le télescope devrait fonctionner pendant au moins 5 ans. Les scientifiques espèrent même atteindre 10 ans.